te évangile na biso pourquoi wate tozoteya monde mobimba donc tozoteya na lingala yango moko tozodi en difficulté batele oyo bazolanda biso bazolanda ebi lingala tozana ba ivoirien bayebi lingala te bato Maghreb bayebi lingala te. Nous sommes dans la difficulté ya tobanda obundana na minoko donc kimia ya nkolo ezala na biso. Nous voulons passer à la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons dans Malachie chapitre 3, verset 8 Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction. Le micro semble là, c'est bon. Vous êtes frappés par la malédiction. Interprète la bise. Interprète. Vous êtes malédiction. Ok. Et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. Afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et si je n'en pas la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas le fruit de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. Dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux. Ponabino. Car vous serez un pays de délices. Dit l'Éternel des armées. Papa, si vous pouvez être très bien concentré.
pour qu'on marche quand même bien. Nous sommes dans le deuxième livre. Verbe chapitre 18. Chapitre 18. Verset 16. Verset 16. Les présents d'un homme lui élargissent les voies. Les richesses d'un homme lui élargissent la voie. Lui ouvre la voie et lui donne accès auprès de grands. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes infiniment reconnaissants de vous. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie ce matin. Il a voulu que nous soyons en sa présence. Je veux que tu tires attention à ce que nous faisons ici. Yaya, vous pouvez monter dans les chaises qui sont ici. Hein? Ouais. Et que ça fait du bien. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes en train de parler de l'ouverture du ciel. L'ouverture du ciel, il faut qu'il ait une clé qui ouvre le ciel. Nous avons dit que la clé c'est un instrument. Un instrument en métal qu'on peut introduire dans un cadenas, dans un serrure. C'est pourquoi nous disons ceci, que la clé c'est le pouvoir d'ouvrir ou de fermer. La clé peut fermer ou ouvrir. Quand tu as la clé, tu as un pouvoir. Là où il n'y a pas l'ouverture, tu peux ouvrir. Là où il n'y a pas les chemins, tu peux ouvrir un chemin. Et tu dois passer là où tu ne pouvais pas passer. C'est pourquoi tu dois comprendre. D'abord dans la connaissance comme ça. Si tu comprends la clé selon le monde, tu comprendras aussi la clé selon Dieu. Si tu connais la clé selon le monde, selon les usages des hommes, tu connaîtras aussi la clé spirituellement. Si tu connais la clé physique, fais la clé spirituelle. Parce que pour comprendre la clé spirituelle, il faut comprendre d'abord la clé physique. Si tu comprends bien la clé physique, tu connaîtras aussi l'importance de la clé spirituelle. On dit que le ciel c'est une maison du trésor. Le ciel c'est toute une maison. Dans cette maison il y a beaucoup de places.
ezali na bisika mingi et il y a beaucoup de trésors. ezali na bomengo mingi pe. Amen. Soyons concentrés. Les cieux, c'est une maison qui a de place et il y a beaucoup de trésors. Nous devons comprendre cela d'abord. Je vais vous prouver que les ciels, c'est une maison. Je veux que nous puissions lire Jean chapitre 14. La Bible dit ceci. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Les ciels, ici on nous présente les ciels comme une maison. Et les places qui sont dans la maison de Dieu, c'est notre place. Je dis bien que dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de places. La place qui est dans la maison de Dieu, c'est pour les enfants de Dieu. Ce n'est pas pour les enfants du diable. Je pense qu'il connaît bien Lingala, mais ce qui lui fait l'habitude, bientôt là, il va bien interpréter. Moi, j'aime les gens qui s'engagent avec quelque chose. Parce que l'œuvre de la capacité de Dieu. Même celui qui est mieux peut parler pour l'œuvre de Dieu. Jésus disait que si vous voulez de servir l'Éternel, c'est Pierre ici. Dieu suscita les serviteurs. Là où il n'y a pas de serviteurs, Dieu peut engager les serviteurs. Le souci de servir Dieu, si tu n'as pas l'argent, tu as le souci de donner l'argent à l'œuvre de Dieu, Dieu va te fournir l'argent. Si tu veux servir Dieu avec ta voix, Dieu va améliorer ta voix. Dieu est de voir ta disposition. Façon dont tu donnes à Dieu, Dieu va te faire la capacité. Nous avons dit que dans Jean 14, je veux que vous soyez prêts. Je vous vois distrait. Soyez attentifs. Nous disons que les ciels, ici je vous montre, je vous prouve que les ciels est une maison. La maison qui a la porte.
Et cette maison a beaucoup d'appartements. Tout le place là, ce n'est pas pour les enfants du diable. La maison de Dieu, un ayant droit ne peut y accéder, c'est seulement un enfant de Dieu. Si tu es du diable, tu n'accéderas jamais à la maison de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que pour voir les royaumes de Dieu, il faut naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est naître de la parole de Dieu. Il faut savoir dans ton parcours, est-ce que tu es déjà né comme enfant de Dieu? Et si tu es né de quel Dieu? Tu es né de quel Dieu? Et tu es né de quelle parole? Tu es né de la parole de l'homme ou bien de la parole de Dieu? Tu es né de la parole de la vérité ou bien de la parole des mensonges? L'enfant de Dieu qui peut accéder dans la maison de Dieu, c'est l'enfant de Dieu qui est né de nouveau. Quand on dit naître de nouveau, ça veut dire que tu es né de la première naissance qui est naturelle, physique, qui est naturelle, physique. Mais la deuxième naissance, c'est celle qui est spirituelle. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la marche de la foi. Non, moi je suivais mes parents. Ils étaient tel part, je suivais les parents. Oui, tu peux suivre les parents, mais il y a un moment que tu dois naître dans la parole de Dieu. Même Nicodème avait posé à Jésus cette question. Il a dit que puis-je faire pour hériter les royaumes de Dieu? On lui dit que ne peut voir les royaumes de Dieu que celui qui est né de nouveau. Et Nicodème était étonné. Il a dit qu'à mon âge ici, retourner dans les seins maternels. Renaisse encore. Ça lui a dépassé. Jésus a dit que ce n'est pas de cette manière-là. Toi qui es le docteur de la loi, les connaisseurs des Écritures, mais tu ne connais pas la nouvelle naissance. Il faut naître d'eau et d'esprit. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il faut naître de la parole de Dieu. Ne peut accéder dans la maison de Dieu comme notre demeure que celui qui est né de nouveau. Que Dieu nous bénisse. Je vais encore vous donner Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1 verset 18. Verset 18. Dans Jacques chapitre 1 verset 18, on nous montre comment on est. 18. On nous montre comment on peut naître. Ta vie a besoin de ces choses. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Est-ce que vous comprenez les accidents, les accents qu'on est en train de poser ici? La maison de Dieu comme une demeure.
Là où il y a beaucoup de places. Il y a une porte. Les gens peuvent y accéder. Ne peuvent y accéder que les enfants de Dieu. Et celui qu'on appelle un enfant, celui qui est né de nouveau. Je suis né physiquement, mais il faut que je naisse spirituellement. Attention, tu peux naître spirituellement par un faux enseignement. L'enseignement qui contredit la Bible. Si tu nais en contradiction avec la vérité de la Bible, c'est-à-dire que tu n'es pas encore né. Peut-être tu es né dans une église là où on dit que pour prier on enlève les chaussures. On dit que nous sommes des dieux des noirs. S'il y a les Jésus asiatiques, nous avons aussi un Jésus africain. Là déjà ça se contredit. Tout enseignement qui contredit la vérité de la parole, si tu as accepté cela, même si on t'a baptisé, même si les esprits commencent à parler en toi, comme ça contredit la parole de Dieu, c'est un faux enseignement, c'est une mauvaise naissance, et il faut une nouvelle naissance. C'est pourquoi les accents ici on dit qu'il faut que tu naisses de nouveau. Quand tu nais de nouveau, ce n'est pas la naissance selon la chair et le sang, mais la naissance selon l'esprit. La naissance selon l'esprit, ça vient de la parole de la vérité. C'est pourquoi Jacques a dit que Dieu nous a engendrés par sa volonté selon la vérité. Un enfant de Dieu nouveau-né, il naît selon la vérité. Un enfant de Dieu menteur qui ment même le pasteur. Non, c'est un danger. Il n'est pas encore enfant de Dieu. Parce qu'ici on dit qu'il nous a engendrés selon sa volonté. Par la parole de la vérité. Il y a des accents. Naître selon la volonté de Dieu et naître par la parole de la vérité. Si toi-même tu dis que cet enseignement est mauvais, si l'enseignement est mauvais et tout ce qui est de cet enseignement-là tombe. Vous voyez, quand on avait dit que le royaume, la république du feu Mobutu c'était mauvais, ceux qui détestent cette république-là, quand ils viennent, ils doivent renverser tout pour installer leur république et qu'eux disent que c'est la vraie maintenant. Une mauvaise chose, on la remplace par la vraie. Une fausse connaissance, on la remplace par la vraie. Une fausse doctrine, on la remplace par la vraie.
baptême, on les remplace par les vrais baptêmes. Un faux enseignement, on les remplace par les vrais. C'est ça là, la naissance par rapport à l'esprit. Ici, je vous ai fait voir seulement que Dieu est notre Père par rapport à la naissance selon la parole. Que Dieu nous bénisse. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Faites sentir que nous sommes dans cette salle ici. Amen. 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 Acclamons pour la gloire de Dieu. Vous voyez, l'apôtre Manel avait prêché ici, il dit que vous ne voulez pas dire Amen à la parole. Maintenant, quand le prophète Osée aussi a prêché, il a dit que mais vous ne voulez pas dire Amen à la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand on prêche la parole de Dieu, soyez présents. Quand on touche les promesses qui sont vraies, il faut dire Amen. Nous ne voulons pas vous faire dire non, donne-moi la main qui a du sucre, la main qui a de miel, la main qui a des saucisses. Non, ce sont les bêtises, ces choses-là. Et puis, on ne peut pas dire Amen si tu n'as pas écouté d'abord ce contexte. Le prédicateur passe ici et dit que donne-moi la main et je te dis. Ah, non, je ne dis pas. Tout prédicateur qui te demande la main avant de parler, c'est un faux prédicateur. C'est-à-dire qu'il ne comprend pas Amen. Amen, ça veut dire qu'il soit ainsi. Ou bien c'est ainsi. Tel que tu dis là, c'est vrai. La main là, ça veut dire que c'est la vérité, ce que tu dis. Est-ce qu'on s'entend bien? Peut-être tu parles de la main, tu ne comprends pas la main c'est quoi. Quand nous sommes à l'église, ne dites pas Amen à n'importe quoi. Parce n'a pas encore. Il te dit que donne-moi la main qui a du sucre, donne-moi la main qui a du miel. Toi là tu dis waouh, amen. Après il te dit que ma femme est très jolie. Tu as déjà dit amen, mais pour la femme qui est jolie. C'est-à-dire qu'il vous a embouté. C'est-à-dire que tu as déjà accepté que sa femme est jolie dans l'église, c'est pourquoi tu as dit Amen. Aussi on dit que moi si Amen. Une personne qui te dit dis-moi Amen, dis-moi Amen. Tu dis Amen. Il te dit que mes chaussures sont très jolies. Hein? J'ai de belles chaussures. Tu as dit Amen. Pour appuyer l'histoire de sa chaussure. Mais l'amen, on ne peut le dire qu'à la parole de Dieu. Quand tu écoutes la vérité, tu touches le cœur, dire amen, c'est que c'est vrai, d'accord. Et dire amen, c'est accepter de pratiquer ce qu'on te dit. Personne est passé ici. Donne la main, donne-moi la main. Quand il dira, s'il ne dit pas la vérité, bon, je vais te dire une chose. Dites-moi Amen.
Vous dites Amen. Amen. Vous dites encore, prolongez l'Amen. Amen. Maintenant, il vient vous dire que moi j'aime l'ivrognerie. Il a dit Amen. Maintenant, il dit que ce que je veux vous dire que de l'Amen que vous avez dit là, moi j'aime l'ivrognerie. Il vous a envoûté, vous a compliqué. Il vous fait pas une chose qui n'est pas vraie. Un enfant de Dieu ne peut pas dire Amen à n'importe quoi. Est-ce que nous sommes d'accord, hein? Amen. Hein? Amen. Dans cette maison ici, on ne vient pas pour jouer. Vous voyez, tel que vous venez ici, votre vie coûte. Quand tu quittes la maison pour rentrer ici, ce n'est pas pour jouer. Je te dis aussi, ce n'est pas d'abord pour nous donner l'argent. Parce que toi, tu n'as pas même l'argent. Ou bien tu as l'argent, c'est beaucoup de problèmes qui te surpassent. C'est pour les saluts. Amen. Hein? Amen. Quand tu viens à l'église, oublie d'abord les choses passagères, pense au salut. Je vous donne un exemple. Il y a un enfant qui est engendré par un fou. Quand on l'a engendré, on est venu prendre l'enfant là par les nièces, les cousins, les tantines. Ils ont ravi l'enfant pour aller l'élever. Tirez attention. Hein? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ça fait que quand l'enfant a grandi, on lui dit que ta mère c'est une folle. On doit lui dire seulement la vérité. Ta mère c'est notre sœur, mais elle est folle. L'enfant c'est l'enfant de qui? Il y a Jackie Banda Bolobati. Il y a Jackie Banda Bolobati. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. À l'église, quand on vous fait parler, on ne vous a pas accordé la parole. J'ai dit ceci. Une folle mère d'un enfant normal. Maintenant l'enfant est né, on lui dit que ta mère, nous allons te montrer ta mère. Ta mère c'est une folle. Elle t'a engendré toujours sous la folie. Nous nous élevons pour t'épargner des dangers. Maintenant cet enfant là va refuser sa mère là ou bien il va accepter sa mère. L'enfant là aura les soucis de sa mère. L'enfant sera un grand témoignage. Voyez ce que je suis ici. Est-ce que tu sais la grandeur de Dieu? Moi je suis l'enfant d'une folle. La folle m'a engendré et puis mes tantes m'ont récupéré, m'ont élevé. Après ils m'ont dit que ta mère c'est la folle. Et il va filmer sa mère. Il va commencer à marcher avec les vidéos de sa mère, les photos de sa mère. Et les soucis. Papa, si toi-même est ici. Tirez attention. C'est lui qui a engendré, c'est une folle, hein?
L'enfant va de sa mère qui est forte. Et surtout des enfants sont sous la grâce de Dieu. Elle va commencer à montrer. Si elle est une fille, les garçons tremblent devant la fille. Tu sais les miracles de Dieu. Moi que vous cherchez à prendre un mariage ici, ma mère c'est une folle. Il t'a engendré une fille comme ça. C'est lui qui t'engendre et toujours ton père. C'est lui qui t'engendre même si il est paralytique, il est aveugle, il est sourd. Toi tu as la fierté de présenter celui-là. Est-ce que vous êtes là? Je vous amène maintenant dans ce que je voudrais dire. Même l'église comme telle, si l'église t'engendre dans la vérité, n'ayez pas honte de présenter ton église. Parce que l'église c'est une femme qui engendre. L'église peut être moindre à la manière des hommes, mais l'enseignement qui sauve, si l'enseignement sauve, il faut être content de présenter cette église là aux gens. Que Jésus était né dans l'humiliation. Il y avait de bons cadres là où Jésus pouvait naître. Je vous dis, il y avait moyen que Dieu s'impose même dans une grande maternité, aller avec Marie pour que Marie accouche là-bas. Mais vous voyez ce que Dieu a fait. Il a aveuglé tout le chemin de maternité là. Il les a envoyé vers la périphérie. C'est-à-dire que quand on a couché Jésus, regardez. Cet homme qui vient de naître parmi nous comme ça, c'est un homme animal. Jésus, une bête. Mais Jésus là, quand Pharaon Hérode a appris, il apprend que nous cherchons les rois des Juifs qui est né. Nous suivons son étoile pour aller lui offrir. Il était tout petit, hein? Et Hérode commence à se tourmenter. Quelle est les choses que nous faisons. S'il y a la promesse de Dieu, si tu es moindre, tu n'as pas de force. Ta promesse c'est tous les gens. C'est par rapport à la grandeur de ta promesse, papa Jean-Pierre. Et je te dis, l'homme ce n'est pas d'abord le physique. Dans l'homme c'est l'esprit. La promesse c'est l'esprit de la grandeur que tu as là. On peut lire Job 32:8. Nous pouvons commencer par 7 à 8. On dit que je disais à moi-même, les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse.
Les grands nombres d'années. Les grands nombres d'années. La sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. J'enregistre là-bas. Dans l'homme, c'est l'esprit. Les souffles du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Pour les gens qui sont célibataires, quand tu veux choisir un homme, choisis d'abord l'esprit. Ne gardez pas l'argent. d'iPhone. Se laisser prendre par une là qui a trouvé les oreilles, qui a trouvé la mèche, tout ça, hein, il tremble pas. C'est l'homme là qui donne l'argent. Quand tu veux choisir l'homme est ce n'est pas le nombre d'années. C'est pas beaucoup de jours. L'homme c'est l'esprit. Le souffle tout puissant qui produit l'intelligence. Est-ce que vous avez compris? Les hommes normaux. Nous sommes une faiblesse qui engendre des grandes personnes. Entrer ici, ce n'est pas une. On l'oriente dans l'humiliation, dans l'humilité. Quand il est dans la faiblesse, mais il engendre un roi. C'est pourquoi il y a la confusion dans ces mondes. Jésus ici, s'il était que il allait mettre même dans des lieux qui étonnent les gens. Pourquoi dans la bergerie? Les choses de Dieu, c'est la folie. Les choses de Dieu, c'est la folie. C'est un papa fou qui engendre un enfant très intelligent. Une qui engendre une fille normale. On apprend en mariage par tout un président de la République. On dit la femme ici, elle est la fille d'une folle. Dit que je l'aime toujours. Moi je ne vois pas la folie, mais je vois la qualité de la femme que la folie engendre. Il faut te réjouir de la qualité de l'enseignement que nous te présentons. Il faut te réjouir de la parole de Dieu qui sont enseignée. Dieu nous a pris, Dieu nous a ouvert une autre parenthèse. Je reviens ici. Nous avons dit que la clé, c'est l'instrument métallique qui peut servir à ouvrir ou bien à fermer. Dans Malachie que nous avons lu, on a dit que vous vous êtes écarté de mes voies. On dit que vous trompez.
Les mensonges n'est pas une bonne chose. Amen, Église. Vous voyez, ces derniers temps, même le papa peut mentir à sa femme facilement. La femme peut mentir à son époux facilement. Les mensonges n'est pas une bonne chose. Moi, si je commets une erreur contre ma femme, là, même si elle veut me tuer avec les poignets, je lui dis la vérité. Elle commence à vouloir même me poignarder. Je dis que maintenant, je ne pouvais pas te dire la vérité. Là, elle s'apaise maintenant. Comme ça, je commencerai à te mentir. Oh non, il faut me dire. Là, tu vois, elle s'apaise directement. Il faut me dire, c'est l'émotion, c'est ça. Ma soeur, on a l'habitude de dire la vérité. Dis à ta femme la vérité. Le mariage, c'est pour marcher dans l'unité d'esprit. Moi, j'ai rencontré un homme qui ne veut pas dire à sa femme l'argent qu'il trouve. Est-ce que c'est normal? Si je... Il va comment m'imposer. Présente-lui les programmes qui sont nécessaires. Moi, je ne crois pas à un homme qui cache à sa femme son salaire. Je ne crois pas. Et que la femme se rende compte que mon mari produit l'argent. Étonner ta femme. C'est seulement moi ici qui t'apporte cet argent. Oh, cet argent, tu l'as eu, tu as volé. Non, c'est ma tête qui a engendré cet argent. Mon mari ne me cache pas. Quand déjà la femme commence à prier que mon mari ne me cache pas, même Dieu exauce la prière de ta femme. Parce que vous voyez, les gens aiment des grands thèmes. De relation de ça. Tu mens à ta femme d'abord. Toi qui prêches des grands choses, tu ne peux pas dire la vérité à ta femme. La femme, elle peut te tuer, elle peut te sauver. C'est la femme ici. Tout ce qu'elle fait, même la nuit peut se réveiller. La bagnade de Dieu. Et là, la passe. L'homme, s'il vient de faire le mal à sa femme, vous êtes engagé dans la sécurité. Narcisse. Quand tu seras à l'âge de te marier, il faut dire à ta femme la vérité. Pierre, Gilbert, il faut dire à la femme la vérité. Que Dieu bénisse. Ici, Dieu trouve les problèmes avec son peuple à cause des mensonges. Là où il y a les mensonges, vous n'allez pas prospérer. Les gens sont bloqués à cause des mensonges. Quand Dieu regarde, vous voyez, le menteur, ce n'est pas une bonne personne. Je lis ces versets ici. Nous sommes dans Jean 8, 44. Celui qui trompe est comme qui?
Vous avez pour père les diables. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Celui qui ne s'assoit pas dans la vérité, c'est un menteur parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond. Car il est meurtrier et le père. Amen. Vous avez saisi quelque chose. Un qui m'a séparé, c'était un terre, c'était un tuer. Naomi, l'enfant qui m'a séparé, c'était un meurtrier, c'était un menteur. Merveille. Hein? Tu viens, tu fais d'autres choses à l'école, à la maison, tu mens. Non, papa, moi je n'avais pas provoqué comme la je n'avais pas provoqué avec des mensonges. Un enfant de l'histoire dit la vérité. Tu as mangé le pain de ton ami. J'avais mangé, n'ai plus. Il faut dire aux parents la vérité que j'avais mangé les gâteaux. Il ne faut pas manger les gâteaux des autres. C'est lui qui offert les songes d'un merdier, un fils du mensonge. Le mensonge, c'est qui? C'est le diable. Il y a des choses qui bloquent le foyer. Des choses qui compliquent nos sphères. Notre Dieu aime la vérité. Vous voyez, permettez-moi, supportez-moi. Moi, si je trouve les serviteurs qui me comprennent, qui ouvrent leur cœur vers moi, qui me partagent leur vérité, vous louez. L'église, tout ce qu'il fait, il y a toujours le béguet. Tu ne comprends pas ce qu'il fait. C'est lui qui peut dire de son pasteur là. C'est lui qui a la facilité de dire là. C'est son pasteur. Mais à l'église, on a été à ton pasteur. Moi, je ne vais m'ouvrir tel que Jésus. Je suis à ton église ici. Je ne vais pas m'ouvrir. Quand tu ne veux pas, tu te bouges ton main. Nous a donné la capacité de vous aider. Il y a les mensonges, les choses ne vont pas évoluer. Je ne sais pas pourquoi tu as insisté les mensonges.
Vous voyez d'autres femmes s'abîment. Pourquoi? Lors il va prendre une femme en dehors de son foyer, la femme a l'esprit d'impudicité. Tu es allé pour les esprits, tu es interjecté dans ta maison. Quand tu as injecté tes esprits là, et ça va dans les savoirs. Non, moi, l'homme, c'est le chef. Le moment que l'homme est chef dans sa maison, là aussi le moment que l'homme est un maître. Ta femme est une aide semblable à toi. Si elle est condamnée à son mari. On dit que il ne faut pas être les parents, on n'a pas d'école, hein. C'est moi qui suis le chef. Ce qui avait fait que la femme tsunamite mette au monde, c'était qui? Elle, la femme tsunamite. Qui a lisé passé, le projet Élysée, il a informé à son mari, nous devons bâtir une maison au-dessus de la nôtre, protéger cet homme de Dieu. C'est la femme qui a donné l'initiative. L'homme était sûr et sincère de sa femme. Aujourd'hui, dit que les pasteurs qu'on dresse la maison des systèmes, je ne crois pas clair avec ton pasteur. Quand tu es sincère avec ta femme, il y a d'autres initiatives qui peuvent opérer les miracles. Pour manger à deux avec un problème. Il n'a pas la facilité de manger avec sa femme. Serre-moi avant. Il parle des prostituées. Là, il nourrit même la prostituée. Mais à la maison, il n'a jamais fait cela. Que Dieu me bénisse. La personne à laquelle tu peux être à l'aise de manger avec, fais tout avec elle. C'est ta femme, c'est ton mari. C'est pourquoi Dieu dit que vous trompez. Quand vous trompez, ça bloque les portes du ciel. Vous savez, du temps des apôtres, la femme et l'homme qui étaient morts, vous les savez. Acte des apôtres, ça. Ananias et Saphira. Sœur, mon frère, j'ai dit que lui qui était cet œuvre qui s'est fait pauvre. Maintenant, on dit que nous sommes plus nous sommes dans
mensonges détruisent. Dieu m'a parlé de la vie. Les mensonges, ils ont le mensonge dans leur foyer. Ceux qui étaient riches, s'étaient fait pauvres. Ils s'étaient fait pauvres pour faire quoi? Pour nous enrichir. Et l'obéissance. Et vous êtes ici. On avance. Le verset cherche. Je vais regarder à la fin de notre question. C'est toujours dans les communautés ici. C'est moi qui parle religieux. Nous sommes Jésus et pauvres. Maintenant, nous sommes des pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Et verset là, vous savez. Qu'est-ce que je veux pas? Je veux dire que quand tu viens à l'église, ne vois pas d'abord un pasteur comme un mandat. Tu vois un pasteur comme une aventure. Tu vois un pasteur, un livre, tout ça. Un homme à ce qui est le mais le pasteur ou bien le prédicateur, c'est un canal. C'est pourquoi dit que vous êtes un peu dans les réseaux. Peut-être toi, depuis que tu as eu tes salons, tu n'as jamais donné la vraie dîme. Il y a une autorité qui nous avait appelés chez nous. Nous allons te prier. Toutes les autorités sont les salaires sont des prix. Quelque chose. Quand je parlais, il va laisser un peu là. Je dois aller avec les salaires. Il nous a donné son salaire. Là, on a pris. Mais il n'a pas cité même son prix. On peut donner, mais aussi, wow, que Dieu nous bénisse. On peut, on élabore, 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens 6, au verset 10.
na verset ya zomi. Ouais. La Bible dit ceci. Les attristés au pluriel. Attristés. Et nous sommes toujours joyeux. Et comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. Comme il n'y a rien, nous possédons tout. Amen. Nous sommes ici. Si tu ne pas comme les charnels de toi, non. Regarde, hein, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comme un tel aventurier peut passer sur les aventuriers. Le prophète aventurier, tout fait devient non. Non. Dieu a créé la nuit et la lumière. S'il y a l'éternel, la lumière est là aussi. S'il y a les pauvres sont là aussi. Vous les reconnaîtrez par la pratique. C'est pour de la chair ici, ce n'est pas un endroit exemplaire. Si ce n'est pas un médit, nous cherchons un de dire Paul se dit que nous sommes comme attristés. Si tu nous regardes, nous sommes comme pauvres. Ils sont plusieurs. Comme rien, nous possédons toutes choses. Il priait pour toi, tu changes ta vie. Parce que nous n'avons pas toujours des témoignages devant vous. Non. Il y a des choses que Dieu fait. On peut toujours les piétons. Mais on prie pour toi, tu deviens protéine. C'est qui ne saurait jamais avancer un enfant. Et dans les autres, de la du trésor, c'est l'aimer. Je dis bien le genou adonné. Un enfant doit avoir la facilité de chrétien mange ton argent. Toi tu as toujours l'argent. Quand les gens se déplacent, c'est là où tu vas acheter quelque chose. Si les gens sont faits comme si tu n'as rien. Quand les gens se déplacent, l'argent, toi seul mange. Ne tombe pas comme nous. Il pria. C'est la même. L'abondance dans sa maison. C'est pourquoi moi, votre pasteur, je n'ai pas l'habitude d'aider. Si
Ce qui est je te regardé toujours. Mais Élie, quand il vient, parce que dans les hommes de Dieu, il y a des sortes d'hommes de Dieu. Élisée lui passe toujours. C'est la femme là qui va dire, ah papa, viens, on doit dresser pour toi. C'est la femme qui donne volontairement. Quand elle vient, maman, fais-moi les pains. Maman, ça est là. Après, il y a une petite quantité d'huile. Et je vais faire également moi pour. Il a écarté même dans son programme. Pour qu'il mange, manger pour que l'abondance entre dans votre vie. Est-ce que nous qui te mène à moi, ton profit. regarde ici les dons. Si on donne beaucoup d'offrandes, on va rester pauvre. Ne donne plus l'offrande. La pauvreté qui vous ronge, c'est comme l'alliance qui paie, même les offrandes, on ne donne pas, on garde d'abord. Quand on aura beaucoup d'argent, on va donner les offrandes.